Comment vos collaborateurs peuvent-ils produire d'excellents résultats tout en alliant bien-être personnel et épanouissement professionnel? Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo consacrée aux méthodes à appliquer pour un management efficace. Vos collaborateurs attendent de vous, manager, que vous les guidiez. Les principes de base que nous allons évoquer vous permettront de les aider à avoir une vie plus heureuse et plus productive. Tout d'abord, nous pouvons distinguer deux types de managers. Le manager autoritaire. Il est très orienté profit et résultat, et il est omniprésent. Si à court terme l'organisation semble profiter de cette approche, à long terme, les collaborateurs perdent en autonomie, ce qui engendre un impact négatif sur la structure tout entière. Le manager gentil. Son approche est participative et inclusive avec une retombée positive sur ses collaborateurs. Toutefois, les résultats sont souvent très moyens. Afin d'obtenir une productivité maximale, il ne faut pas choisir entre l'humain et l'économique. Mais comment sortir de cette dichotomie? Je vais donc vous donner 3 méthodes simples pour obtenir un management efficace et productif qui combine le bien-être des collaborateurs et les résultats pour l'organisation. La philosophie sous-tendue par ces principes est que les gens qui se sentent bien produisent de bons résultats. Les aider à se sentir bien est donc la clé pour une meilleure productivité, tant en termes quantitatifs que qualitatifs. Méthode numéro 1, la définition des objectifs. Dans de nombreuses organisations, si vous posez la question à des salariés et à leurs responsables sur quelles sont leurs activités concrètes, vous obtenez souvent des réponses différentes. Il est donc indispensable en début de process que le manager passe du temps avec son collaborateur pour clarifier ses attentes et par la suite les mettre par écrit. Il clarifiera également de manière concise et intelligible les performances attendues. Ainsi, les deux parties pourront s'y référer régulièrement pour contrôler l'avancement vers l'objectif et ne pas se disperser. Quand un problème survient, il ne suffit pas de l'observer, mais il faut être capable d'exprimer clairement la différence entre l'objectif de départ et le résultat obtenu. Ceci de manière mesurable pour évacuer le ressenti. Identifier le problème et trouver la solution pour atteindre un objectif est de la responsabilité du collaborateur. Le rôle du manager est de lui montrer comment trouver cette solution. Souvent, il suffira de poser les bonnes questions. Méthode numéro 2, les compliments. Au départ, vous devez suivre de très près le collaborateur pour vérifier la compréhension des objectifs, mais également pour lui apporter un maximum de feedback. Vous devez vous focaliser sur le positif pour l'encourager et l'aider à atteindre son plein potentiel. Vous ne devez pas attendre l'entretien annuel pour complimenter vos collaborateurs, mais le faire immédiatement en décrivant avec précision ce qui a été bien fait. Ceci lui montrera que vous êtes attentif à son travail. Une fois le collaborateur monté en compétence, il sera capable seul de voir ce qui est bien fait de ce qu'il est moins. Vous pourrez réduire votre présence et retrouver du temps libre à investir ailleurs. Méthode numéro 3, les reproches. Lorsqu'une erreur est commise par l'un de vos collaborateurs, vous devez réagir immédiatement et obtenir une explication détaillée des faits. N'hésitez pas à partager votre ressenti, que ce soit de l'agacement, de la colère ou de la frustration. Après quelques secondes de silence pour la bonne prise en compte du message par le collaborateur, vous le rassurerez sur ses compétences et lui réexprimerez votre confiance. Le reproche doit être exprimé sur le comportement fautif, mais jamais sur l'individu lui-même. Par là même, il sera basé sur des faits et non des impressions. L'expression du reproche ne doit pas durer plus d'1 minute et doit être réalisée en le regardant dans les yeux. Vous ferez en sorte de ne plus y revenir. Pour résumer, l'investissement dans l'autonomie et l'épanouissement de vos collaborateurs est votre meilleur investissement en termes de temps. Car une équipe épanouie et autonome peut presque se passer de vous, vous laissant ainsi la capacité de vous concentrer sur autre chose. Dites-moi en commentaire ce que vous pensez de ces principes de management et si vous les utilisez dans votre entreprise. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à la liker et à la partager. Je vous souhaite une belle journée et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo.